nécessité de procéder au démarrage très officiel de cette rencontre à laquelle je vous ai invité. Tous nous avouer, nous sommes en train d'attendre le dernier invité, puis de force, j'ai eu la chance d'être élu très récemment au conseil régional, puisque je n'avais pas le maire de Sénat, tout à fait entendre quel était le taux du faubourg des Italiens, ce qui me permet de vous souhaiter la bienvenue, de remercier René Remondi, président du Salon de Provence et conseiller départemental, de sa présence, ainsi que de la présence de toutes celles et ceux qui ont répondu favorablement à notre invitation. Bon, vous savez que c'est un moment qui est quand même important pour le maire de Port-Saint-Miquelon, mais aussi pour les élus du territoire, parce qu'il est toujours un petit peu dans l'émotion quand il s'agit de voir le démarrage de projets sur lesquels nous avons travaillé et nous avons demandé à nos services de voir, on va dire, de mettre toute l'énergie nécessaire dans une période particulière. Vous savez, la réforme territoriale nous impose dans très peu de temps, puisque nous y sommes pour la nouvelle année, avec ce petit cadeau du Papa Noël, la mise en place de la métropole Aix-Marseille qui nous demande aussi une autre manière de s'organiser. Et vous allez comprendre quand je vous présenterai un petit peu la grande ligne de ce projet, la nécessité que la ville de Port-Saint-Miquelon et le centre de Provence ont eu de s'organiser au travers d'une société de développement pour mettre en place la réalisation de ce projet-là. Donc, je vais demander à la régie, puisque nous avons prévu, avant de passer aux interventions, de vous mettre un petit film qui va être projeté sur cet écran, qui a ce petit peu l'ambiance. C'est un film que nous avons déjà eu l'occasion de projeter à l'occasion des 9e rencontres régionales de la mer, auquel le conseil régional nous avait invité pour présenter ce projet qui, vous le verrez tout à l'heure, s'inscrit quand même dans une manière novatrice de lier le développement économique, mais également les contraintes environnementales et le respect de cette belle qui nous entoure, d'autant plus qu'il paraît que dans la haute sphère des accords ont été signés, les engagements sont pris, et si nous pouvons les respecter, tant mieux, et si nous pouvons nous associer, nous essayer dans cette démarche, encore mieux. Donc, je vais demander peut-être aux caméramans de se pousser pour qu'on puisse avoir là.
situer un petit peu, en fait, il est vrai qu'il est important quand nous parlons de projet du territoire de pouvoir bien situer justement les lieux et qu'on puisse avoir une vision, parce que l'on parle là quand même de l'aménagement d'un projet qui est lié, on va dire, à la conquête d'un espace qui, vous voyez, est largement bien représenté sur cette vision-là, puisque tous les projets de développement au travers de ce pôle nautisme des mers se situent sur un espace à conquérir. Et je disais à Marseille que pour Saint-Louis-du-Rhône, comme on le voit sur ces images, on n'avait pas découvert la mer en 2015 et qu'on pourrait même dire qu'elle était sortie de la mer en 1870, de la volonté de ceux qui voulaient créer ce lien fort entre le fleuve et la mer, et où, au travers de son histoire, Port Saint-Louis-du-Rhône était, il y a quelque temps encore, le quatrième port français en matière de trafic de marchandises, et qu'il y a là un vrai intérêt à reconquérir des espaces qui ont été artificialisés pour le développement de cette économie, et qu'il y a donc là ici un projet qui est de nature à requalifier aussi les friches industrielles, et c'est important dans ce cadre-là de faire de l'aménagement. Alors, sur ce projet-là, il est important pour que vous puissiez en saisir et comprendre enfin de quoi il en ressort, qu'on puisse repartir sur la genèse. La genèse qui ont vu les acteurs de ce territoire l'opportunité de créer ici, sur ce bout du territoire de Ouest-Provence, dans la commune de Port Saint-Louis-du-Rhône, cette volonté de voir poursuivre, parce que c'est bien là l'essentiel de ce projet, poursuivre l'aménagement sur cette zone des filières qui étaient déjà installées, qui font, on va dire, la certitude que le projet a déjà une approche et une base de départ qui garantit, on va dire, sa nécessité, c'est-à-dire poursuivre et développer et doubler les filières liées au nautisme, notamment, puisque en 2006 et en 2007, déjà le SAN et la ville de Port Saint-Louis-du-Rhône s'étaient appuyés sur une étude qui était lancée, une étude d'opportunité pour étudier le marché, parce qu'on ne peut pas se lancer dans des projets comme ça si nous n'arrivons pas à déceler qu'il y a vraiment une nécessité, une opportunité réelle. Et à cette époque-là, on démontrait déjà l'importance de pouvoir développer sur ce bout de la Méditerranée cette activité liée au nautisme, parce que dans un espace un peu plus réduit, un nautisme qui n'est pas à l'échelle de ce qui peut se passer sur d'autres parties de la Méditerranée, je pense à Toulon, où là on est plutôt sur des échelles très grandes, mais que sur des échelles plus moyennes, il y avait là pour Saint-Louis-du-Rhône non seulement la qualification des artisans qui travaillent sur ces métiers liés au nautisme de qualité, et en plus la présence déjà de 2 ports privés qui sont dans le service et Port Napoléon, qui étaient déjà eux dans des projets de développement, d'où le côté judicieux de mener, on va dire, le privé et le public dans un projet de développement. Donc l'opportunité est en fait sur les métiers liés au nautisme. Il fallait aborder aussi la nécessité, et puis vous allez vérifier que nous ne nous sommes pas trompés quand on voit la qualité de ce qui peut se produire ici sur ce territoire de l'ouest de la métropole, de garantir et de permettre à la filière des petits métiers de la mer, aux conchyliculteurs, aux pêcheurs, de pouvoir espérer reprendre l'espoir dans la vision de pouvoir continuer à développer cette filière-là, de pouvoir transmettre. C'est important que vous puissiez comprendre que dans cette grande famille des petits métiers de la mer, la transmission, le travail avec des enfants, le devoir et de pouvoir s'assurer que les générations suivantes vont pouvoir continuer l'œuvre qu'ils ont engagée, c'est très important. Et nous nous sommes aperçus, en continuité avec le travail que nous avons mené avec les services de l'État pour obtenir en fait, dans le cadre de l'arrêté préfectoral de ce schéma des structures, la possibilité de diversifier la production et de voir arriver sur nos tables une huître qui est produite, élevée et vendue ici dans l'anse de Carteau. Un travail mené aussi en collaboration avec le parc naturel régional de Camargue dans le cadre de la labellisation de ce produit. Donc en plus, vous voyez bien que le lancement de cette opportunité, de ce projet, se double en plus avec un produit d'appel. Vous aurez le plaisir de goûter tout à l'heure l'huître, entre autres choses, puisque la moule et d'autres produits sont ici aussi de qualité. Remercier donc la volonté aussi des conchyliculteurs de la coupe à port de s'inscrire dans cette démarche et de nous avoir fait confiance. Nous avons fait confiance, tout comme, je le disais, l'activité existante et aussi l'implantation sur ce secteur-là de l'établissement Ferrigno, qui sera là aussi pour faire goûter ses produits, qui est un établissement qui est quand même reconnu avec, dans le cadre de ses activités, la production de sardines et
notamment une des derniers endroits en France où on met la sardine en boîte et où vraiment on a une forte histoire générationnelle qui s'inscrit souvent dans des salons et qui est peut-être un peu mieux perçue à l'extérieur que ce que ça peut l'être chez nous. Ajoutez à ça, puisque vous vous retrouvez dans un cadre, vous devez vous l'avouer, pour vous c'est une parenthèse dans votre journée, hein. C'est fabuleux, venez nous rejoindre ici à Porcelaine-du-Rhône, une vue magnifique, un espace sauvage qui prête immédiatement une envie d'évasion, une envie de parier sur le développement ici de ces activités-là, les pieds dans une base nautique qui a été construite et qui tente aussi à valoriser la capacité sur ce bout de territoire de mettre en avant une offre et une attractivité au niveau du loisir et de l'espace qui est ici, on va dire, le terrain privilégié de ceux qui aiment pratiquer les sports de voile, notamment le kitesurf, puisque vous le savez, on est un peu chauvin ici, mais on a quand même le premier homme à avoir passé une barre de vitesse anthologique qui fait que Alexandre Pézergue, fils de Porcelaine-du-Rhône, sait aussi porter cette image et sait aussi, on va dire, montrer que de nombreuses personnes viennent ici pour voir où c'est qu'on peut battre nos records et qui fait que nous sommes donc bien inscrits sur 3 piliers qui sont cette volonté de pouvoir partager, inscrire dans le marbre que chacun a sa place. Il faut s'inscrire dans le partage de cet espace pour que chacun comprenne bien qu'on peut grandir les uns et les autres si on imagine sur l'ensemble d'un projet commun notre avenir. Et là, on arrive en plein dans la manière où nous avons voulu mener ce projet. Une concertation qui, pour moi, est remarquable. Remarquable parce que nous avons pris soin du temps de rencontrer chaque acteur pour les rassurer dans leur devenir. Parce qu'il est bien entendu évident que chacun a tendance souvent à se regarder un petit peu avec méfiance parce que peur de voir l'autre grignoter son espace de production ou son espace nécessaire de vie, alors que les collectivités, que sont la ville et le Centre-Ouest-Provence, ne voilà qu'une opportunité justement d'arriver et d'agir en arbitre pour garantir à chacun le développement de sa filière. Grandir tous ensemble, c'est très important. Nous sommes plus forts quand nous sommes ensemble à vouloir développer une filière. Et c'est dans ce cadre-là que chaque acteur a été rencontré individuellement pour que nous puissions imaginer ensemble ce projet et prendre en compte toutes les préoccupations de chacun. Sur ce territoire, la base essentielle, c'est que la maîtrise foncière est assurée dans sa grande majorité, plus de 70%, par le public, que ce soit le Centre-Ouest-Provence ou que ce soit la ville de Porcelaine-du-Rhône. Le foncier est en majorité maîtrisé par les collectivités, ce qui nous permet justement de pouvoir imaginer comment nous allons développer cet ensemble. Immédiatement après notre élection, nous avons souhaité, et je suis intervenu auprès des services de l'Ouest-Provence, et nous avons été immédiatement entendus par son président, lancer une étude de prédiagnostic environnemental qui était nécessaire. Parce que vous savez que nous sommes en plus dans une zone largement impactée par le PPRI, donc en dehors des contraintes des risques d'inondation. Et comme vous pouvez le voir sur la carte qui vous est présentée là, nous avons eu à prendre en compte les contraintes liées au PPRI, au risque d'inondation, puisque nous sommes, nous, ici, sur ce bout du territoire, hein, et une petite île, Porcelaine-du-Rhône, finalement. On dira même une petite île en Provence, puisqu'on fait du chemin pour y arriver, mais ce chemin est agréable. Mais vous voyez que nous sommes impactés non seulement par les submersions de crue du Rhône, mais aussi par les submersions marines. Donc, la volonté d'imaginer sur l'ensemble de ce que nous avons défini comme la zone de périmètre d'études, l'impact qui va avoir lieu sur les contraintes PPRI, mais aussi par la suite de cette étude qui a été remarquablement menée, où nous avons pu travailler sur les contraintes environnementales. Vous savez qu'il est important de s'attacher à la qualité, on va dire déjà au niveau de la faune et de la flore de cet environnement, et qu'on puisse avoir une image arrêtée et figée de ce que sont les contraintes environnementales. Et comme vous pouvez le voir, au plus ces couleurs sont foncées, au plus on est dans un espace entre guillemets à préserver, mais où il va exister des possibilités de développement en lien social, des contraintes bien entendu. Le cumul de ces deux cartes, la superposition de ces deux cartes, nous a permis d'arriver par la suite à une carte, un projet d'aménagement qui prend en compte, si vous voulez, la superposition de ces deux cartes,
Ce qui fait qu'on est sur une idée d'aménagement d'ensemble où là, du coup, on a provoqué chez les services de l'État, parce que malheureusement ou heureusement, vous savez qu'il faut savoir travailler sous les directives des services de l'État, notamment de la DREAL, on a suscité chez eux un grand intérêt parce que finalement on s'inscrivait un petit peu dans ce qu'ils avaient imaginé et défini dans tout projet de développement, notamment dans le cadre de discussion avec le Grand Port, quand on parle des ZDE, des zones d'intérêt environnemental et économique, où ils ont compris que nous étions dans une démarche assez novatrice où nous prenions en compte la volonté de créer du développement économique et de l'aménagement, mais en prenant en compte sur l'ensemble du périmètre d'études et sur l'ensemble de la zone que nous voulions développer, les contraintes liées à l'environnement. Pour eux, ils se sont de suite mis à nos côtés, du coup, pour travailler et pour nous faciliter la tâche en s'associant à la manière dont nous pouvions découper ce projet et répondre à ces axes que j'ai définis tout à l'heure, c'est-à-dire le développement des activités liées au nautisme, le renforcement et le développement des activités liées aux pêcheurs, aux conchyliculteurs, aux petits métiers de la mer, une mise en place d'une activité de loisirs qui pourrait permettre de renforcer l'attractivité notamment de la pointe de Carto ou de cette petite et à base nautique, et finalement, plutôt que de le prendre comme une contrainte, la réalisation d'un espace environnemental, d'un espace de vie, la reconquête d'espaces artificialisés pour les rendre à la nature, mais surtout pour mettre en place sur ces zones-là des plans de gestion en partenariat avec le parc, c'est ce sur quoi nous travaillons, pour que nous puissions justement faire de ce qui apparaît des fois comme des contraintes, quand c'est anticipé, quand c'est imaginé sur un ensemble, de pouvoir donner une photocopie de ce que sera le projet à terme, puisque nous sommes là sur un projet de développement à plusieurs dizaines d'années, le projet à terme, mais où nous savons déjà et où nous avons déjà fixé les règles du jeu, ce qui nous permet de ne pas laisser partir des coups partis, comme on dit, et après avoir du mal à remettre les choses dans un bon ordre. Vous voyez une logique, une pertinence dans ce travail qui a été le fil conducteur de notre projet, et nous arrivons donc sur une proposition d'aménagement où nous voyons bien si nous nous trouvons donc sur une sectorisation bien évidente que vous pouvez retrouver, que je les vois affichés là, sur le panneau de secteur, bien différencié, où nous pourrons déterminer immédiatement une entrée de zone sur laquelle nous aurons à valoriser, on va dire, l'entrée dans un espace qui est identifié comme un pôle d'excellence en matière de développement des activités du nautisme, des petits métiers de la mer et des activités de loisirs. Suivi tout le long du canal, et là je veux remercier aussi le Grand Port, parce que je le vois représenté ici, j'ai vu Géraldine Planck, qui est désignée par Mme Cabot comme l'interlocutrice privilégiée sur ce sujet. Qualité des rapports et des discours que nous avons menés ensemble, pour que tout ce nord du canal, ce sud du canal Saint-Louis, la partie la plus proche du canal, sera destinée à immédiatement être aménagée pour participer et pour accueillir des activités où pourront s'installer alors des entreprises qui auront à cœur de se concentrer sur les métiers qui sont liés, on va dire, à la plaisance, au nautisme, tout ce petit vivier d'artisans fabuleux que nous avons déjà à Port-Saint-Louis-Jérôme. Un bâtiment qui est assez symbolique, que vous avez pu voir en arrivant, qui est celui que l'on appelle ici communément du port de pêche, où immédiatement nous ferons des travaux d'aménagement pour justement rendre pertinent cette capacité de monter en puissance. Merci le guide de ce projet de pôle nautisme. Une partie en bout de zone, qui est celle qui va être, on va dire, la pointe de Carto, là où seront concentrées les activités liées, on va dire, pilotis léger, voile, activités de loisirs. Quand on se trouve au sud, là où nous avons un petit garcette là en bas, là, figé ici le développement des activités liées aux petits métiers de la mer, avec des espaces réservés pour le développement de leur activité, parce que vous savez, vous allez la noter tout à l'heure, mais le travail qu'il y a pour avoir une huître de qualité demande aussi pour les conchyliculteurs un art de faire une manière qui demande aussi, et nous l'avons détecté, besoin peut-être rapidement d'espace pour se développer et pour justement avoir de la capacité à s'étendre pour développer leur activité.
Et enfin, tout ce cœur vert, vous voyez des cheminements où nous pourrons imaginer comment valoriser demain cet espace au travers de plans de gestion. Nous pourrons aussi lier ce projet d'aménagement aux problématiques que nous rencontrons, nous, habitants de Port-Saint-Louis-du-Rhône, notamment en citant divers exemples, avec la possibilité d'installation, dans le cadre de la logique et de la pertinence des balades à cheval qui peut avoir lieu sur le secteur de la plage Napoléon et la découverte de l'espace naturel, le déplacement d'un centre équestre, la mise en place d'un centre équestre, puisque nous l'avons en entrée de ville et que nous savons qu'ils rencontreront des difficultés à se développer. Donc là, nous allons les aider à s'installer et à pouvoir développer cette activité-là. Il sera quelque chose qui s'inscrira de toute manière très bien dans le cadre de la manière dont nous voyons valoriser environnementalement tout cela. Et on peut le voir aussi, et je vous remercie d'être présent, le lien fort sur ce projet, la participation d'acteurs privés qui sont Port Napoléon et Navi Service, qui sont déjà eux sur des projets de développement, comme Port Napoléon avec ses terrains et cette volonté de mise en place de lieux d'exposition permanents, un petit marché de l'occasion qui n'existe pas ailleurs, et ils sont sur ce projet-là. Nous l'avons inclus dans ce projet de développement. Et Navi Service qui sont eux aussi sur le développement de leurs capacités, et ils sont en place sur le terrain, des terrains total, ils sont ici, qui ont été réhabilités. Il y avait là une présence, une activité PPG qui était lourde et plutôt polluante. Les terrains ont été rendus à l'état et nous pourrons être on pourra réserver et voir Navi Service développer leur activité. Donc, comme vous le voyez, beaucoup de logique et de pertinence là-dedans, ça multiplie les acteurs. En plus, j'ai récemment rencontré Francis Guillot, puisque la Chambre de commerce et d'industrie du Pays d'Arles a des terrains sur cette zone-là, et non seulement il m'a confirmé sa volonté d'être facilitateur sur le développement de ce projet, et en plus, au-delà de ça, m'a confirmé sa volonté de nous accompagner sur notre volonté de aussi créer les conditions ça c'est notre rôle aussi, de faciliter la mise en place de centres de formation, d'écoles liés au développement des filières qui pourraient être celle du nautisme, comme celle des petits métiers de la mer, et de se creuser dans la réalisation de diverses idées, de divers lieux où nous pourrons faciliter et mettre en place ces outils de formation qui sont combien importants si nous voulons créer du développement économique. Voilà quelques mots, mais ces quelques mots ont mérité beaucoup de travail dans un laps de temps qui était assez réduit parce que ce projet était quand même dans les boîtes depuis longtemps. Certaines volontés ont fait qu'il n'y a pas eu de volonté d'avancer en ce sens-là. En tout cas, c'était le choix de notre gouvernance à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Nous l'avons affirmé, nous avons réussi à créer les conditions immédiatement pour que nous avancions main dans la main avec le Centre France, main dans la main avec les différents acteurs de cette zone, qu'ils soient privés ou qu'ils soient de la société civile, pour arriver aujourd'hui à une idée très figée de ce qui va se passer. Rester aussi en parallèle à mettre en place, ce n'est pas la moindre des choses, les conditions pour lesquelles nous devions nous organiser afin que nous soyons maîtres de ce projet. Ces conditions-là, nous les avons débattues avec nos collègues du Centre Provence et nous avons une pertinence à mettre en place sur ce secteur-là la création d'une société de développement. Nous avons fait le choix d'une société publique locale qui a été créée très récemment, puisqu'elle est maintenant enregistrée au registre des commerces. Cette société de développement, c'est une société publique locale qui s'appelle Nautisme Mer Développement Port-Saint-Louis-Provence. Cette société de développement aura à charge de conduire ce projet, d'aménager ce projet. Je remercie très officiellement l'écoute très favorable, mais on entendra après du président de Ouest-Provence, qui a été lui aussi facilitateur. L'ensemble des maires de Ouest-Provence trouve une pertinence dans ce projet et s'inscrit dans la continuité qui a toujours été celle de ce territoire, de mener de manière, on va dire, pertinente les projets de développement économique, ce qui a facilité notre mise en place, puisque la ville de Port-Saint-Louis-du-Rhône a capitalisé dans un premier temps dans cette société de développement à hauteur de 1 million d'euros, et le Stade Ouest-Provence est venu apporter les 500 000 euros qui font la capitalisation totale, mais nous continuons à travailler parce que
par la suite, même si Ouest-Provence va devenir la métropole, il y aura aussi pour la ville de Port-sur-Garonne la possibilité d'intégrer dans ce développement ces terrains, ce qui lui appartient, pareil pour la métropole, et puis voir comment nous pourrons nous organiser au mieux pour qu'avec nos partenaires privés et d'autres, nous puissions imaginer quelle est la meilleure manière de conduire ce projet. Ce projet, il est le fruit d'une volonté des élus, elle est évidente, elle est indéniable, il a fallu qu'on se batte pour ça, il a fallu que je sois crédible auprès de tous les acteurs, que ce soit des acteurs que l'on connaît comme le conseil régional, le conseil départemental, mais aussi auprès des privés, pour qu'ils croient dans ce projet, pour qu'ils soient persuadés qu'il y a ici matière à développer de l'emploi, et c'est important, nous partons d'une base qui est retracée sûrement dans le document qu'on vous a donné, et que nous espérons rapidement amener nos fruits dans cette instance-là. Ce projet, il ne peut exister finalement que parce que derrière, il y a eu un travail très pointilleux des techniciens qui ont été mis à disposition de la ville pour y avancer. Donc je remercie très officiellement aussi le président de l'Ouest-Provence et au travers de, je ne sais pas si elle est venue, mais les services du centre qui sont mis au travail, mais plus particulièrement M. Rémaudy, vous le savez, merci beaucoup d'avoir commandé auprès de Patrick Lagarrigue, qui est ici, qui est le fer de lance technique de ce projet. Et c'est important que je le cite aujourd'hui parce que je sais qu'il a travaillé, on va dire, x2 dans les délais que je lui ai impartis de respecter avec les contraintes qui arrivaient au niveau de la région territoriale. Donc, merci beaucoup, M. le Président, et merci beaucoup, M. Patrick Lagarrigue, pour cet investissement très précieux que vous avez apporté au service des élus, qui voient aujourd'hui une réussite, une pertinence, mais surtout un démarrage très officiel, et cela, je m'en félicite. Je vais laisser la parole au président de Ouest-Provence, qui va sûrement vouloir nous dire un petit mot. Je vais reprendre après pour remercier ceux qui vont justement faire de cette journée encore une plus belle journée. Merci beaucoup pour votre attention. Bien, Monsieur le maire, chers collègues élus communautaires, et municipaux et bientôt futurs conseillers métropolitains ou territoriaux pour certains, c'est avec une sincère satisfaction que je suis avec vous tous pour saluer la création, dans le cadre d'une société publique locale, le pôle Nautimède de Port-Saint-Louis. J'ai une application. On n'a pas déposé, je l'ai dit. C'est une étape majeure d'une politique ambitieuse menée de concert par le maire. Il a répété ses élus et par Ouest-Provence de cette volonté partagée que la presqu'île du Mazet devienne cet espace entre mer et terre exemplaire en matière de développement économique et d'aménagement du territoire. Ce projet se nourrit de toute l'histoire de ce territoire et du dynamisme de ceux qui y travaillent, qui y vivent. Son code ADN, c'est celui de la Camargue et du golfe de Fos, du Rhône, de la Méditerranée, et le maire l'a redit tout à l'heure, de la Provence aussi. Et beaucoup le savent ici, c'est aussi le mien. Créer un pôle nautisme et mer à Saint-Louis est donc très naturel. Mais encore faut-il prévoir, aménager et investir. C'est ce que nous avons fait en fédérant celles et ceux qui, par leurs compétences et leur activité, pouvaient donner tout son sens à nos filets. Car ce projet, comme celui-là, ne se fait pas seul. Au-delà de ces deux actionnaires, sur lesquels je reviendrai, je tiens à souligner l'enthousiasme, l'engagement des entrepreneurs déjà présents, l'écoute attentive et le soutien du GPMN et de sa directrice générale, Mme Caveau, ainsi que l'adhésion de la population. Et je peux l'affirmer, ce projet est un projet fédérateur. C'est aussi un projet assumé, car nous avons fait le choix d'une société publique locale. Cela signifie que ce projet entrepreneurial ne doit plus rien attendre des subventions publiques. Il s'inscrit aujourd'hui dans les règles du monde économique et du commerce. Les deux actionnaires publics, le SAN Ouest-Provence et majoritairement la commune de Port-Saint-Louis, prouvent ainsi qu'à la croisée de l'action publique et de l'initiative privée se trouve un espace dynamique dans lequel nous avons déjà installé au début de l'année le pôle aéronautique d'Istres. Alors oui, dans quelques jours, c'est la métropole.
qui se substituera à notre intercommunalité. Et j'espère qu'elle tiendra son rôle, tout son rôle, mais rien que son rôle, dans cette société, comme elle tiendra ses engagements financiers à l'égard de cette nouvelle SPL ou pour l'ensemble des dotations en direction des communes. Le cas, M. François Mitterrand. Cette transformation institutionnelle, ou plutôt en référence au monde des affaires, cette fusion-absorption, ne doit pas faire perdre de vue que la plus grande part des ressources fiscales liées aux entreprises proviennent de l'Asie. Aussi, en reprenant ma casquette de maire de Fos, je suis fier que nous ayons contribué de manière significative dans le cadre du SAN, depuis ces 40 dernières années, au grand projet du territoire intercommunal dont la SPL du pôle nautisme et mer fait incontestablement partie. Fierté aussi de permettre à nos 6 communes d'entrer dans la métropole avec une dotation conforme, assise sur le développement économique de notre bassin industriel. Je le répète, nulle part en France une telle solidarité intercommunale a pu exister et contribuer à l'aménagement et à la prospérité de nos communes. Un projet aussi ambitieux que le pôle mer et nautisme de Port-Saint-Louis-du-Rhône trouvera sa plénitude métropolitaine à condition de s'inscrire dans la dynamique territoriale héritée de Ouest-Provence. Celle-ci puisse perdurer au mieux dans notre nouvelle organisation administrative. C'est le souhait que je fais. Moi, j'ai envie de dire, puisque on arrive en fin d'année, et tous mes voeux pour cette nouvelle aventure, une aventure mesurée, une aventure souhaitée, comme tu le disais tout à l'heure, donc longue vie à cette nouvelle SPL, donc je ne citerai plus le nom. Merci. Et merci beaucoup au Président pour ces vœux. J'espère moi aussi que de cette évidence, le territoire métropolitain comprendra l'importance de cette belle porte d'entrée que le territoire de l'Ouest-Provence, qui a su construire dans cette solidarité intercommunale des projets novateurs et fédérateurs, pourra s'inspirer de justement cette vision qui a été celle de ces territoires. En tout cas, nous serons de mes conseillers métropolitains et nous serons les premiers à continuer à les défendre. J'ai dit qu'on l'attendait, donc je ne sais pas si elle est arrivée avant le film, après le film et tout, mais je la vois du coin de l'œil et puis je veux la saluer, Béatrice Alifa, qui sera elle aussi régulièrement sollicitée par les acteurs de cette SPL pour que la région entende et continue à entendre, mais c'est déjà quelque chose qui peut partager la nécessité de voir se développer ce pôle multidisciplinaire ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône. Félicitations pour ton élection, Béatrice, et donc remercier aussi du fond du cœur la manière et l'excellence dans laquelle nos contributeurs et la Compaport, aussi les établissements familiaux, mettent un point d'honneur à faire que la réception soit de qualité pour qu'on découvre ici à Port-Saint-Louis-du-Rhône, nous sachions non seulement recevoir, mais recevoir parce que nous avons des bons produits. Donc je vous invite nombreux et nombreuses à rendre un honneur particulier à cette huître qui est produite ici. Commandez-en pour les fêtes de fin d'année, sinon il n'y en aura pas assez. Prenez-y tôt. Merci aussi pour les services qui ont organisé cette salle et cette réception de manière très agréable. Bravo Lucienne, bravo Myriam, à ton équipe pour cette organisation. Merci beaucoup de votre attention. Nous sommes disposés à répondre aux questions de la presse. S'il y en a, nous le ferons de manière conviviale. Et on va lancer officiellement la fin de cette présentation. Et puis le début, on va dire, d'un moment privilégié autour de l'amitié et autour de cette belle vitre de Camargue. Donc, merci beaucoup de votre attention. Merci.